Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amis sportifs, vous êtes naturellement les bienvenus sur votre télévision TV+, votre émission Fan Zone. C'est le magazine de sport, une actualité donc très riche tout au long du week-end qui s'achève. Au sommaire du magazine de ce lundi 20 mars 2023, on parlera de boxe. On recevra bien sûr sur ce plateau le président de la Fédération gabonaise de boxe, Olivier Moussavou, pour essayer de comprendre ensemble l'imbroglio autour de son élection et surtout le bras de fer qui l'oppose aujourd'hui au bureau de la Confédération africaine de boxe qui, bien sûr, réagit, qui aurait bien sûr également reçu mandat de l'AIBA pour réorganiser les élections à la Fédération gabonaise de boxe. Pour essayer d'en savoir davantage, nous allons échanger avec le président de la Fédération gabonaise de boxe, FEGABOX, Olivier Moussavou. Toujours dans ce magazine, on parlera basketball avec les Panthères du Gabon qui se sont envolés vendredi dernier pour Yaoundé au Cameroun. Les Panthères hommes et dames prendront part à l'Afro-CAN pour les hommes et à l'Afro-Basket pour les dames. Ça sera donc bien sûr du côté de Yaoundé. Dans ce magazine, on reviendra en son et en image sur le départ des Panthères du Gabon, leur arrivée et leur premier mot du côté de Yaoundé. On parlera football. Le week-end a été très riche en activités footballistiques puisque vous savez que l'on prépare les éliminatoires de la CAN U23 qui aura donc lieu au Maroc. Les Panthéros recevront ce samedi au stade de Franceville les Lionceaux du Cameroun. Pendant ce temps, les Panthères du Gabon joueront ce jeudi toujours au stade de Franceville face aux crocodiles du Nil du Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. On parlera encore et toujours football en salle, la réélection pour un troisième mandat du président de la LINAF, Brice Mbika Njambou. C'était samedi dernier dans un hôtel de la place. Seul candidat à sa propre succession, il faut dire que Brice Mbika Njambou a été plébiscité à l'unanimité. À l'international, Gianni Infantino, lui aussi, a été plébiscité à la tête de la Fédération internationale de football association au cours du 63e congrès qui s'est tenu en terre africaine. C'était à Kigali, au Rwanda. Retour sur ce plébiscite du président Gianni Infantino. Ça sera dans ce magazine avec un guide éclairé, Jeremy Ngoma. D'autres actualités viendront bien sûr enrichir ce magazine. Voilà l'essentiel, le sommaire. On se retrouve juste derrière cette transition. Rebonsoir à tous, tout le plaisir est toujours pour nous. Quand je dis nous, je pense à toutes les équipes qui sont concentrées en ce moment pour vous faire vivre ce magazine de sport Fan Zone. Le premier parmi eux est avec moi sur ce plateau, Jeremy Ngoma. Jeremy, bonsoir. Bonsoir Joël. Le week-end, j'espère que ça a été pas trop fatigué, pas trop éreinté. Ben, nous sommes là pour le boulot, hein. Donc même s'il y a la fatigue, on doit toujours être là car c'est le professionnalisme d'abord. Voilà donc avec vous, nous allons commenter l'actualité sportive du week-end. Nous a rejoint également sur ce plateau le président de la Fédération gabonaise de boxe, Olivier Moussavou. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. J'espère que vous n'avez pas peur du micro. Essayez d'être beaucoup plus agressif. J'ai l'habitude. Ok, merci. Voilà, donc si vous êtes là, c'est justement avec vous, nous allons aborder la situation que vit la Fédération gabonaise de boxe aujourd'hui. Votre bureau, qu'on le veuille ou pas, n'est pas reconnu jusqu'à présent par la Confédération africaine de boxe qui aurait reçu mandat de l'AIBA. En tout cas, vous allez nous expliquer l'imbroglio
imbroglio qui se trame de ce côté-là. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous demandant de nous dire exactement qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui entre la Fédération gabonaise de boxe et la Confédération africaine de boxe. Merci. Je pense que nous sommes simplement victimes d'un harcèlement de la FBC. Le nouveau bureau de la FBC qui a été élu au mois de juillet en Algérie, élection dont j'ai pris part parce que j'ai voté. Et ceux qui arrivent à la tête de l'FBC aujourd'hui, c'est M. Bertrand Mindunga avec son secrétaire, son éternel secrétaire général Basile Kalon, qui, nous savons tous, dans le milieu de la boxe gabonaise, c'est des amis de Nguema Assa, de Bonaventure Nzimou-Fumbi et de M. Anginga. Et le 27 février, j'ai été invité à une vidéoconférence où on m'a fait savoir qu'on allait reprendre les élections au Gabon. J'ai demandé les raisons pour lesquelles on allait les reprendre. On m'a dit qu'il y avait des individus qui se sont plaints. J'ai demandé l'identité de ces individus. Malheureusement, on ne m'a pas décliné l'identité de ces individus ce jour-là à la vidéoconférence du 27 février 2023. Alors, j'ai exigé alors que l'on nous transmette le document qui donne mandat à l'AFBC venant de l'IBA pour refaire les élections au Gabon. Parce que nous savons tous que ce n'est pas le rôle de l'AFBC d'organiser des élections dans les pays. Le fait d'être membre de l'AFBC ne nous enlève pas notre souveraineté. Nous organisons nos élections en fonction de nos textes. Ce que nous avons demandé ce jour-là à l'AFBC lors de la vidéoconférence, c'est d'ouvrir une enquête. Quand on se plaint, le minimum, c'est entendre toutes les parties, chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé lors du processus électoral. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un bureau qui vient d'arriver. Ils ont reçu un courrier des gens qui se plaignent, des individus qui se plaignent. Quelle est leur qualité? Est-ce qu'ils étaient candidats? Parce que même pour se plaindre, il faut avoir été candidat. Si vous n'avez pas été candidat, je ne vois pas pourquoi vous allez vous plaindre. Nous avons des documents qui prouvent qu'il n'y avait qu'une seule candidature. Maintenant, qui nous apporte un autre document qui dit qu'il y avait d'autres candidats qui ont été empêchés de participer à l'élection ou qui ont été empêchés de déposer leur dossier. Effectivement, Monsieur le Président, entre mes mains, j'ai ici une décision numéro 00007 du ministère donc des Sports, de la jeunesse chargée de la vie associative, commission d'homologation de candidature et de supervision des élections des fédérations sportives nationales. En tout cas, pour être beaucoup plus concis et précis, ici, dans le contenu, il est spécifié que vous êtes le seul candidat dont le dossier a été reçu et agréé pour participer donc à l'élection de la Fédération gabonaise de boxe. On rappelle que cette élection s'est déroulée le 24 avril 2021, si nos souvenirs sont exacts. Vous avez entre-temps participé à l'élection du bureau de la Confédération africaine de boxe, exactement en dehors, parce que vous avez déjà participé aux activités de la Confédération africaine de boxe. Le bureau sortant ne vous a pas soumis ou bien ne vous a pas écrit pour remettre en question votre élection à la tête de la Fédération gabonaise de boxe. Qu'est-ce qui s'est passé au sortir de l'élection du nouveau bureau de la Confédération africaine de boxe qui subitement se réveille en sursaut et se rend compte que votre élection a été entachée d'irrégularité? Mais c'est ce qu'on veut savoir.
qu'il nous apporte la preuve. Qu'il nous apporte la preuve. Mais dans la vidéoconférence où vous avez assisté, qu'est-ce qui vous a été notifié? Est-ce qu'on vous a seulement dit on doit reprendre les élections, c'est tout? Le secrétaire général de l'AFBC ne veut rien savoir. Il a reçu une plainte des plaignants. Il estime qu'on doit refaire les élections de façon unilatérale. Et nous nous disons que ça ne se passe pas comme ça. S'il n'ouvre pas une enquête, s'il n'entend pas toutes les parties, parce que le ministère était, jusqu'à preuve du contraire, là à cette élection. Il y a le bureau sortant qui a organisé cette élection. Ces gens-là ne sont pas morts, ils sont vivants. Et M. Nguema Assa, qui se plaint partout, parce qu'il est parmi les plaignants, ces derniers étaient membres du bureau sortant. Parce que quand il s'est agi d'aller superviser les élections de Ligue, M. Nguema Assa était dans le Goué maritime pour le compte du bureau sortant. Il représentait la Fédération gabonaise de boxe. Dixon Anguinga était dans le Haut-Ogoué. Il représentait la Fédération gabonaise de boxe. Monsieur Louis-Félicien Nzaou Kassidi a supervisé les élections dans le Moyen-Ogoué, dans l'Angounié et dans la Nyanga. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui se plaignent alors qu'ils ont été dans le processus. C'est bien leur bureau qui a organisé les élections. Mais vous savez, ils ont l'habitude, ils sont connus de tout le monde dans le milieu de la boxe. Quand ils ne sont pas dans un bureau, ils vont vous faire baver jusqu'à ce que vous allez les introduire dans ce bureau-là. Mais je dis, on ne va pas toujours faire comme ça. Ils se plaignent, oui, mais qu'on nous apporte la preuve. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai dit au secrétaire général de la FBC, venir organiser une élection, faire un passage en force, ne règle pas le problème. Parce que demain aussi, les gens iront se plaindre. Et ce sera un éternel recommencement. Nous avons des échéances et nous devons regarder vers ces échéances-là aujourd'hui. Votre bureau est sommé donc de réorganiser les élections à la Fédération gabonaise de boxe. On a véritablement l'impression que on va parler comme les jeunes le disent au quartier, on a l'impression que c'est une affaire d'homme à homme. Mais déjà, le courrier de l'AFBC ne s'adresse pas à Olivier Moussavou. Il s'adresse à Alfred Bongo. Allez-y au ministère de la Jeunesse et des Sports et vous posez la question en ce moment qui est le président de la Fédération gabonaise de boxe. On ne vous dira pas que c'est Alfred Bongo, c'est Olivier Moussavou. Ils ont adressé un courrier à Alfred Bongo, voilà, c'est ce qui est écrit sur leur courrier. Et ils ont mis en place un bureau, une commission ad hoc. Voilà des gens qui sont dans le siège actuellement et au Cameroun, avec beaucoup de précision. Ils connaissent tout ce monde-là qu'ils ont mis dans la commission ad hoc. Je ne sais pas comment ils ont fait pour prendre contact avec ces gens-là. Quels sont les critères qui ont prévalu pour que ces gens-là se retrouvent dans cette fameuse commission ad hoc dont ils ont mis en place pour faire leur passage en force. Merci, Monsieur le Président. Nous allons très rapidement donner lecture de ce courrier à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Élection à la Fédération gabonaise de boxe. Le courrier est adressé par du secrétariat général de la Confédération africaine de boxe à Monsieur Alfred Bongo, président de la Fédération gabonaise de boxe. Monsieur, suite à un vote par correspondance soumis aux membres du conseil d'administration de la Confédération africaine de boxe, il a été décidé à l'unanimité la mise sur pied d'une commission ad hoc chargée de conduire les opérations relatives à la reprise de l'élection au sein de la Fédération gabonaise de boxe. À cet effet, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les personnes dont les noms suivent ont été désignées membres de la dite commission. Il s'agit de président, Monsieur Emmanuel Edou Eyene, ancien président de la Fédération gabonaise de boxe et ancien secrétaire général de l'AFBC. Vice-président, Monsieur Damien Ofoy, ancien secrétaire général de la Fédération gabonaise de boxe. Rapporteur général, Achille Ndiengi, ancien secrétaire général de la Fédération gabonaise de boxe. Rapporteur général,
Monsieur Achille Ndiengi, ancien secrétaire général toujours de la Fédération gabonaise de boxe. Assesseur, Madame Ada Esson. Membre, Monsieur Wilfried Bouté, représentant des boxeurs. Eric Massoussa, représentant des entraîneurs. Observateur, représentant du ministère des Sports. Représentant du comité national olympique. La validation, la commission ad hoc sera chargée donc de l'ouverture du processus électoral, la collecte des candidatures, la validation et la publication de la liste des candidats retenus, l'organisation de l'élection sous la supervision de la délégation de l'AFBC, la publication des résultats avec la certification de la délégation de l'AFBC. En outre, la délégation de la Confédération africaine de boxe chargée de superviser l'élection arrivera au Gabon 3 jours avant l'élection. Elle sera composée de messieurs Ferdinand Ilunga Luyoyo, vice-président de l'AFBC, Monsieur David Pina Miranda, président de la commission d'éthique de l'AFBC, veuillez, tralala, monsieur, en l'assurance de ma parfaite compte. Voilà donc le courrier de l'AFBC, Confédération africaine de boxe, adressé au président Alfred Bongo, président de la Fédération gabonaise de boxe. Donc en fait, pour eux, votre chapitre n'est pas encore ouvert. Parce qu'on est resté sous Alfred Bongo, l'ancien président. Ben moi je dis, à des moments il faut apprendre à être sérieux. Je peux comprendre les problèmes de ce secrétaire général, qui lui-même est toujours secrétaire général de la Fédération camerounaise de boxe, qui depuis 8 ans, depuis 2 Olympiades, n'arrive pas à organiser une élection chez lui. Et je pense qu'en son temps, ils se sont plaints également quand on a attiré leur attention. La confédération dirigée par le président Moussassane avait attiré leur attention sur ces élections-là. Ils avaient parlé d'harcèlement de la Confédération africaine. Et ils ont écrit à l'IBA. Donc, nous avons fait la même chose. Nous avons écrit à l'IBA pour également dénoncer les manœuvres de la FBC. On veut nous imposer un passage en force, une élection qui s'est passée conformément à nos textes. L'IBA avait été informé de l'élection et, qu'on ne le veuille pas, et je continue à dire, c'est pas Olivier Moussabou qui organise l'élection. C'est Alfred Bongo qui a organisé l'élection. Et Alfred Bongo a bien envoyé un certain nombre de documents, aussi bien à l'IBA, pour dire que l'élection s'est bien passé et il a transmis tous les documents. Donc, vous avez un document ici du 4 juin 2021 où les documents ont été faxés à l'IBA par M. Alfred Bongo depuis son étude. Pour regarder bien le document. Donc, c'est des élections qui ont été organisées. On peut comprendre la supercherie aujourd'hui de l'AFBC pour essayer d'installer Mini Manuteri, c'est leurs amis Ngema Assa, Dixon Anginga et consorts à la tête de la Fédération gabonaise de boxe. Donc voilà un peu. L'élection est derrière nous. C'est depuis 2021. Nous sommes en 2023. Je pense que l'ancien bureau de l'AFBC ne nous a pas écrit dans ce sens. Nous n'avons pas reçu de courrier. C'est le nouveau bureau, après la plainte de ces mêmes individus, qui se plaint. Et l'AFBC, aujourd'hui, n'est pas capable d'ouvrir une enquête et d'entendre tout le monde. Monsieur le Président, après avoir découvert donc cette supercherie, quelles sont les démarches que vous avez entreprises? Mais la première démarche, nous avons écrit à l'IBA. Nous avons écrit à l'IBA avec copie au ministère des Sports et au Comité national olympique. Parce que quand on a des litiges dans ce genre de situation, logiquement, c'est le Comité national olympique qui s'occupe de ce genre de problème.
Donc, si ces plaignants, ceux qui se plaignent matin, midi et soir, s'ils ont réellement un problème, mais ils auraient dû aller vers le Comité national olympique. Parce que le ministère intervient en dernier ressort. En dernier ressort. C'est ce que stipulent nos textes. Est-ce qu'ils vous ont déjà répondu Pas au Comité encore, national olympique et... Nous avons déposé les accusés, les copies, hein, les ampliations. Au ministère, nous avons déposé le 16. Donc voilà. Nous attendons la réaction du ministère et également de l'IBA que nous avons écrit, puisque j'ai écrit au secrétaire général de l'IBA depuis le 13 mars, puisque leur document, je pense qu'il date du 10 mars 2023. Voilà, donc le 13, nous avons rapidement écrit à l'IBA et nous attendons leur réaction. Et en attendant, puisque on vous somme d'organiser, est-ce qu'une date a été fixée par la Confédération africaine? On ne nous demande pas, nous, d'organiser. Ils ont mis leur affaire, leur commission là, qui va organiser les élections, qui va reprendre les élections, puisqu'ils estiment que ces élections n'ont pas été bien organisées. Il y aurait certainement des vices de forme, mais on ne nous apporte pas la preuve, hein, des problèmes qu'il y a eu lors de cette élection. Et de deux, s'ils disent qu'ils ont reçu mandat de l'IBA, qu'ils nous donnent une copie de ce document-là qui leur donne mandat. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de nous transmettre ce document-là. Donc, c'est une supercherie, c'est un passage en force. Quand il n'y a pas de document, tant qu'il n'y a pas de document de l'IBA qui donne mandat à la FBC de venir organiser une élection au Gabon, nous ne pouvons pas tenir compte de cette fameuse commission qu'ils ont mise en place. Nous ne la reconnaissons pas. Monsieur le Président, est-ce que vous avez peur de vos adversaires tapis dans le noir? Ou bien vous êtes prêt à les affronter? Mais nous ne parlons pas là d'élection. S'ils voulaient se présenter, le 24 avril 2021, l'élection était ouverte. Il y a un qui avait déposé son dossier, dont le dossier posait des problèmes, il a retiré le dossier, il a retiré sa caution. Il est connu de tout le monde. Donc voilà un peu. Et les autres, Nguemas aurait dû déposer sa candidature, Dickson Anguinga aurait dû déposer sa candidature. Donc je ne pense pas que le bureau sortant ait empêché tout ce monde-là de déposer leur dossier. Donc, voilà là, ce sont vos adversaires tapis dans l'ombre que vous citez nommément. Il n'y a que ceux-là. Il n'y a pas d'autres. Mais ce sont eux les têtes d'affiche. Les talibans naturels du milieu de la boxe gabonaise. Ils ne font que ça depuis plusieurs décennies. Ils ne font que ça. Dans quel intérêt? Tant qu'ils ne sont pas dans un bureau, rien ne peut se faire. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Et, Monsieur le Président, vous avez décidé, coûte que coûte, vaille que vaille, de défendre votre mandat. Je défends mon mandat, qu'on vienne me démontrer que cette élection a été mal organisée. Ce n'est pas Olivier Moussavou qui a organisé l'élection. C'est le bureau sortant qui a organisé l'élection. Djarmi? En parlant justement de mandat, on va un peu parler de ça. Depuis que vous avez été élu président, Olivier Moussavou, qu'est-ce qui a été véritablement fait de manière concrète? Ok. Quand nous arrivons à la tête de la Fédération gabonaise de boxe, nous sommes en passe de perdre notre bâtiment. Parce que ce bâtiment a été hypothéqué en 1963. Donc le premier combat, c'était se battre et récupérer ce bâtiment. Nous l'avons fait. Le bâtiment siège de la Fédération gabonaise de boxe. La Fédération gabonaise. Il faut être précis. Donc ce bâtiment a été récupéré par mon bureau. Depuis 2021, nous avons officiellement récupéré ce bâtiment qui avait été hypothéqué en 1963. Je ne cherche pas à savoir qui avait hypothéqué le bâtiment, mais on nous a déposé toute la documentation sur la table. Le bâtiment avait été hypothéqué.
Beaucoup disent, oui, mais depuis que vous êtes arrivé, vous n'organisez pas les compétitions. Il n'y a pas de championnat. Il ne faut pas oublier que quand on arrive, il y a le corona, donc il n'y a pas d'activité. Et deux, quand nous voulons lancer les activités, le ministère est clair, on nous dit, il y a les cahiers des charges. Il faut valider les cahiers des charges. On allait en venir justement Voilà. par rapport à la subvention. On ne peut pas avoir la subvention, vous ne pouvez pas avoir la subvention si vous n'avez pas validé le cahier des charges. Donc, M. Nguema Assa, qui, ça c'est un courrier du ministre, qui nous le précise également l'année passée, qu'il faut valider le cahier des charges, tous les points du cahier des charges, pour bénéficier de la subvention de l'État. Voilà. Et M. Nguema Assa et M. Dickson Anguinga, qui étaient les vice-présidents du président sortant Alfred Bongo, ce sont ces deux messieurs qui sont allés au ministère récupérer le cahier des charges, qu'ils n'ont jamais transmis à l'ancien fédéral. Donc ce travail aurait commencé depuis mon prédécesseur. Mais il n'a jamais vu la couleur du cahier des charges. C'est quand j'arrive à la tête de la fédération que je suis reçu par le directeur de cabinet du ministre qui va nous poser la question sur les avancées du cahier des charges. Nous étions hébétés parce qu'on n'avait pas ce cahier des charges et nous n'étions pas informés. C'est lui qui va nous remettre le cahier des charges et nous avons commencé à travailler là-dessus. Vous savez que c'est des points, quand vous regardez les points du cahier des charges, quand on vous demande une assurance, il faut vous battre pour avoir une assurance. Quand on vous demande d'ouvrir un compte, vous n'allez pas chez le banquier pour dire « moi je vais ouvrir un compte les bras ballants ». Non. Donc, pratiquement tous les points à notre niveau ont déjà été validés, pour ceux qui nous concernent, ont déjà été validés, et nous attendons la réaction maintenant du ministère. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez déjà déposé les documents qui vous ont été demandés par les documents qui nous ont été demandés, le cahier des charges a été déposé au ministère. Il a déjà été déposé. Donc, ceux qui nous ont reproché entre-temps n'avoir pas organisé des compétitions, c'est l'État qui finance jusqu'à preuve du contraire le championnat national. Oui, mais est-ce qu'au sein de la fédération, par exemple, il n'y a pas une organisation qui s'est mise en place, peut-être avec vos propres moyens, même si vous n'en avez pas assez, des sortes de cotisations qui pourraient essayer justement d'organiser des petites compétitions ça et là, parce que on a l'impression, depuis, permettez-moi Président, que depuis plusieurs années quand même, la boxe dans notre pays est une discipline sportive qui se meurt. Vous êtes arrivé à la tête de cette fédération-là, c'est vrai, il y a eu la Covid-19 qui est arrivée, c'est pas de votre faute, c'est normal, mais après ça, quelles sont justement les mesures qui ont été prises par vous et votre bureau de sorte d'organiser quelques compétitions? Parce que on vous jugera aussi en fonction de ça. Je ne dis pas que ce que vous dites est mauvais, mais lorsqu'on est président fédéral, la boxe, c'est une discipline sportive importante. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, même si cela n'a pas encore été fait, mais qu'est-ce que vous projetez déjà à l'avenir? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez les fédérations et vous avez les ligues. La fédération s'occupe du championnat national, de la Coupe du Gabon et des équipes nationales. C'est d'abord ça. La fédération est installée dans l'estuaire. Nous avons une ligue de boxe d'estuaire qui a organisé plusieurs galas. Dans le Goué maritime, il y a eu des galas. Dans le Haut-Goué, il y a eu des galas. Ça a bougé également dans l'Angounier. Parce que les ligues sont autonomes. Les ligues sont autonomes. Maintenant, quand nous parlons du championnat national, c'est pourquoi je vous ramène vers le cahier des charges. Le ministre est clair. Si je dois financer, si l'État doit financer le cahier des charges, il faut le championnat national, il faut valider les points du cahier des charges.
Mais dire qu'il n'y a pas eu des galas ici et là où nous parlons, à Port-Gentil, ça boxe. Ça boxe à Port-Gentil. Est-ce que vous êtes au contact permanent avec les différents présidents des ligues? Toujours, je suis le président de la Fédération gabonaise de boxe. Et hier encore, j'ai échangé avec le président de l'Ogooué Maritime. J'ai échangé avec lui longuement sur leurs activités, puisqu'ils sont en pleine activité en ce moment à Port-Gentil. Donc nous avons échangé, nous échangeons régulièrement. Et de l'autre côté, le travail qui a été demandé, il ne faut pas l'oublier, le travail qui a été demandé aux fédérations, le ministère également a envoyé ses cadres à l'intérieur du pays pour sensibiliser toutes les ligues, c'est-à-dire toutes les disciplines confondues. Ce n'est pas seulement propre à la boxe. Hein, que ces ligues-là soient légalement constituées, les clubs également. Et c'est le travail qui est en train de se faire également au niveau des ligues et les clubs. Puisque moi-même, je suis propriétaire d'un club depuis plus de 20 ans. Et je suis également en train de faire la démarche parce qu'on n'avait que des associations qui n'existaient que de nom. Maintenant, il est demandé à toutes ces associations-là d'être légalement constituées. C'est ce que les fédérations font. Les ligues également doivent faire la même chose, ainsi que les clubs. Donc ce travail est en train de se faire sans problème, parce que je sais que il y a l'Ogooué Maritime qui a avancé, il y a le Moyen Ogooué qui a avancé également sur leur dossier. Vous avez le Wellentem également qui, il n'y a pas longtemps, ils ont envoyé leur dossier ici pour enregistrement au journal officiel. Il y a le Gololo qui est en train de travailler là-dessus. Donc il y a des ligues qui ont déjà entamé le processus pour légaliser leurs associations. Monsieur le Président, si on comprend bien, tant que le ministère n'a pas validé votre cahier de charges, vous ne pouvez pas vous mouvoir. Vous ne pouvez rien organiser. C'est pas que nous ne pouvons rien organiser. Il y a quelque chose qui est prévu d'ici là, que nous allons lancer dans les semaines qui suivent. Mais il faut comprendre que le championnat, c'est comme les équipes nationales. C'est l'État qui doit mettre les moyens à disposition. C'est pas l'équipe nationale d'Olivier Moussavou. C'est l'équipe nationale du Gabon. C'est le championnat national. Donc, si on finance les autres fédérations qui sont à jour, il n'y a pas de raison que si la boxe, quand le ministère aura jugé que le cahier des charges, tous les points ont été validés, parce que quand on dépose le cahier, il y a une commission là-bas qui travaille là-dessus et on attend simplement les résultats. Mais entre-temps, comme toutes les fédérations, en début d'année, nous déposons notre programme d'activité, aussi bien sur le plan national que international. Donc tout est au cabinet du ministre. Nous attendons que tout cela soit validé pour faire avancer les choses. Mais Président, ne pensez-vous pas que ça a quand même pris trop de temps, cette démarche administrative-là? Parce que nous vous avons rencontré il y a quelques mois où vous nous disiez déjà que lorsque vous êtes arrivé à la tête de la Fédération gabonaise de boxe, vous avez trouvé une sorte de désordre, si permettez-moi l'expression, au sein d'abord même des textes, des statuts et règlements que vous avez trouvés. Donc il vous a fallu justement faire un toilettage au niveau des statuts et règlements. Et voilà, la question que j'aimerais poser, c'est que cette démarche administrative ne vous a pas pris trop de temps? Et peut-être une dernière question, si tu me permets, Joël, est-ce que véritablement la boxe gabonaise se porte bien? La boxe gabonaise se porte bien. Vous savez, on ne peut rien faire si le travail administratif n'est pas terminé. On avait à l'époque des statuts taillés sur mesure. Au jour d'aujourd'hui, en 2021, le premier dossier parmi les premiers dossiers sur lesquels nous sommes attaqués, c'était la révision des statuts. Nous avons fait venir tous les présidents des ligues. Ici, les 8 présidents étaient à Libreville. Ils ont amendé et enrichi le texte. Et ils l'ont adopté. Donc nous avons des nouveaux statuts au jour d'aujourd'hui. Même quand on parle des élections, l'Assemblée générale est souveraine jusqu'à preuve du contraire.
même ceux qui veulent organiser l'élection, ils doivent s'appuyer sur les textes qui ont été adoptés en Assemblée générale par les ligues, par toutes les ligues. Aucune ligue n'était absente. Peut-être lors de l'élection, il y a eu deux ligues qui n'étaient pas là, mais pour ces statuts, cette Assemblée générale extraordinaire, toutes les ligues étaient ici. Et vous savez que faire venir les responsables de ligue à Libreville, ça coûte ce que ça coûte. Il faut loger, il faut les transporter, et avec toutes les autres commodités. Donc, c'est un travail qui a été fait, et nous disons que notre fédération, avec le temps, nous avons découvert qu'on n'avait même pas un récépissé. On n'avait même pas un récépissé. Donc il fallait refaire ce travail-là. Et vous connaissez l'administration gabonaise, combien de fois elle est lente. Pour avoir seulement le récépissé provisoire, nous avons attendu 1 an. 1 an. Nous avons déposé le dossier en juillet, le 12 juillet 2021. Nous avons reçu le récépissé provisoire le 25 août 2022. Donc plus d'1 an. Ça, c'est pas de notre responsabilité. C'est pas notre responsabilité, parce qu'il fallait tous ces éléments-là dans le dossier du cahier des charges. Vous voyez bien que on a essayé de faire ce qu'on pouvait à ce niveau. Ça a pris le temps que ça a pris. C'est l'administration, la lenteur administrative. Moi, j'ai fait une carrière du privé. Au privé, ça va vite. Mais ce n'est pas le cas dans notre administration. Mais le plus important, nous avons déposé ce dossier et nous attendons. Monsieur le Président, les lourdeurs administratives dans notre pays ne sont pas pour hier, mais il faut le dire. Vous avez dit à la question de Djermi Ngoma, à savoir comment se porte la boxe gabonaise, vous avez dit très bien. Tantôt, vous, peut-être une exclusivité, vous étiez en train de vouloir nous donner une exclusivité. La Fédération gabonaise de boxe va, dans les tout prochains jours, organiser très rapidement. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il est question ? Nous allons vous donner l'info d'ici là. Vous serez invité. Vous serez invité. Mais c'est pour dans bientôt. C'est pour dans bientôt les manifestations qui seront organisées par la Fédération gabonaise de boxe. Je rappelle tout simplement que vous êtes sur Fanzone, votre magazine rétrospectif de l'actualité sportive qui a marqué donc le week-end qui s'achève. Et nous sommes encore là sur ce plateau avec le président de la Fédération gabonaise de boxe, monsieur Olivier Moussavou. On a commencé cet entretien en parlant du bras de fer, du mano à mano entre la Fédération gabonaise de boxe et la Confédération africaine de boxe. Tantôt, nous entrons de plein pied en ce qui concerne les activités menées, puisque c'est depuis 2021, la Covid est passée par là, oui, mais il faut quand même que les fédérations sportives continuent de vivre. Et, Monsieur le Président, on va se projeter, même si vous dites qu'il y a des manifestations qui vont arriver. Est-ce que dans votre calendrier d'activités que vous avez déposé sur la table du ministre des Sports, on peut avoir quand même un peu la quintessence? Quelles sont les manifestations qui attendent la Fédération gabonaise de basket, tant sur le plan national qu'international? Nous avons déjà dans un premier temps, dans ce programme d'activité, il y a le championnat national, il y a la Coupe du Gabon, et également sur le plan international, nous avons le championnat de la zone 3 et également le championnat d'Afrique, et le championnat du monde. Bon, nous avons été informés que les Jeux africains sont reportés pour l'année prochaine. Également, pour ce qui est des Jeux africains, tout ça, nous l'avons mis dans nos activités. Donc, voilà un peu ce que nous avons déposé comme programme d'activité sur la table du ministre de la Jeunesse et des Sports.
Nous pensons véritablement que si il y a un flou entretenu au niveau des dates en ce qui concerne les compétitions nationales, mais sur les compétitions internationales, les dates sont déjà bien fixées. Est-ce que vous serez prêts? Est-ce que les boxeurs gabonais seront prêts à défendre valablement le vert, jaune, bleu quand je vois la zone 3, le championnat d'Afrique? Est-ce qu'ils seront prêts à représenter valablement le pays? Il y a des choix que nous allons faire. Parce qu'on ne peut pas aller en compétition internationale si nous n'avons pas organisé le championnat national. Il faut d'abord qu'on organise le championnat national. Quitte à ne pas participer au championnat de la zone, mais on peut inscrire un seul boxeur parce que nous avons un de nos boxeurs, également pour ceux qui disent qu'on ne fait rien, mais il y a un de nos boxeurs qui a obtenu une bourse de sport de haut niveau. Bon, il y a un autre qui est toujours en attente, puisqu'il y a que, entre, je pense, 7 ou 8 qui ont pu obtenir les bourses de sport de haut niveau l'année passée. Donc nous avons notre boxeur qui est en France, Franck Mombé, qui lui, il va être inscrit dans toutes les compétitions ouvertes. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ceux qui sont au Gabon, il faut que nous puissions organiser le championnat national pour avoir l'ossature de l'équipe nationale pour les compétitions internationales futures. Donc voilà un peu. Monsieur le Président, il faut dire que votre premier mandat est parsemé d'embûches. Est-ce que vous allez vous en sortir? Nous allons nous en sortir si certains, à un moment, essaient de mettre un peu le patriotisme, essaient de mettre un peu leur patriotisme au service de notre pays. Parce que tout ce qui est fait par ce groupe-là, c'est pour nous retarder. Mais on oublie une chose, et quand je regarde ce groupe, aucun d'eux n'a d'attache avec la boxe. Ils sont ni propriétaires de club. Parce que on oublie que derrière, vous avez les clubs. Les clubs et les gens mettent des moyens, et de gros moyens pour former les enfants. Ce sont eux qui forment les enfants au quotidien. Et il n'y a rien de tel quand ces enfants ne peuvent pas prendre part aux compétitions. Bon, les ligues en ce moment essaient de faire ce qu'il faut. Dans certaines provinces, peut-être dans la Nyanga où ça bouge vraiment pas, mais les autres provinces, ça va, on essaye, ça bouge. Maintenant, tout ce que nous demandons, c'est que certains essaient de comprendre que nous devons avancer. Nous avons les Jeux Olympiques pour l'année prochaine. Nous avons la chance déjà d'avoir Franck Mombé qui est en France, qui se prépare là-bas, mais il va devoir prendre part à toutes les compétitions parce qu'il faut qu'il essaye d'améliorer son ranking, parce que lui, il peut être qualifié directement à partir de son ranking ou dans une compétition. C'est pourquoi il va être inscrit pratiquement dans toutes les compétitions qui sont organisées sur le plan international par le Bureau fédéral. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas votre talon d'Achille, le manque d'organisation des compétitions? Est-ce que vos adversaires tapis dans l'ombre ne vont pas bondir sur ça pour véritablement essayer de vous abattre? Vous savez, en face, ils connaissent aussi qui est Olivier Moussavou. J'ai été président de la Ligue de boxe de l'Estuaire. Je pense que j'ai organisé un championnat qu'on n'avait jamais organisé en boxe. Ici dans l'Estuaire. 24 journées. 24 journées de championnat. Tous les samedis, on boxait. Travailleur, je suis. La preuve, c'est parce que vous avez vu que quand j'arrive, on récupère le siège. On règle le problème des statuts. On a pu obtenir déjà une bourse pour un de nos boxeurs. C'est des dossiers que mon bureau, le bureau que je dirige, a suivi. Et
nous sommes en passe de valider notre cahier de charge. Et ça, malgré les lenteurs administratives, nous l'avons fait. L'actuel bureau de l'FBC, jusqu'à preuve du contraire, nous étions tous en Algérie. Que vous avez élu. Nous avons voté. Et nous avons festoyé. Ce sont les mêmes qui nous tirent dessus. Bon, mais ça ne nous étonne pas, ils sont comme ça. Parce que ce bureau-là, les membres de ce bureau dirigeaient le bureau de la zone. Quand ils ont commencé à nous combattre, les mêmes ont pris rendez-vous avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ils n'ont même pas daigné honorer à ce rendez-vous. Ils n'ont même pas daigné s'excuser. Et ce sont les mêmes qui veulent nous faire la morale. Ce sont les mêmes qui trouvent que les choses sont mal organisées ici, quand les mêmes, malgré les postes qu'ils occupent aujourd'hui à la tête de la FBC, tiennent toujours la Fédération camerounaise de boxe et refusent jusqu'aujourd'hui d'organiser les élections. Ils ont fait une tentative le 18, je pense que c'était hier ou avant-hier. J'ai vu les images là, ils ont dû renvoyer la date. Parce qu'il y a bien des problèmes là-bas. Avant de penser qu'on doit régler les problèmes du Gabon, qu'on estime que c'est le seul problème qui est international, mais quand le Cameroun fait 8 ans sans élection, 2 Olympiades, ça ne s'est jamais fait au Gabon. Nous, au moins, nous avons la chance que chaque 4 ans, le ministre de la Jeunesse et des Sports rappelle à toutes les fédérations qu'il faut refaire les élections. Et nous le faisons. Donc, s'ils étaient un peu sérieux, c'est d'ouvrir une enquête, c'est d'entendre tout le monde, venir également au Gabon, parce que ceux qui ont organisé les élections, ce n'est pas le bureau actuel, c'est le bureau sortant. Et le ministère était observateur, le ministère a suivi tout le processus. Je pense que s'il y avait un problème, le ministère aurait bloqué. Maintenant, si comme ils sont en train de nous le dire qu'il y a des problèmes, que nous ne connaissons pas, il y a des plaignants, officiellement nous n'avons pas les noms, mais officieusement nous les avons. Les noms que je viens de décliner. Ceux qui ont écrit matin, midi et soir, un certain Ilengou, Paul, un pasteur, qui a fait quelques mois dans un bureau de la fédération, Dixon Anginga, Ngema Assa, l'éternel Ngema Assa, l'ancien président de la fédération, Bonaventure Monfumbi. Voilà les gens qui continuent à se plaindre alors qu'ils auraient eu la possibilité de poser leur candidature. Et pour le reste, ils ont été organisateurs de cette élection. Ils étaient dans le bureau sortant. Donc à un moment, il faut qu'on arrête et qu'on essaye d'avancer. Ce n'est pas la solution, passer le temps à mettre les pots de banane partout pour qu'on glisse. Je ne pense pas que c'est la boxe qui va avancer comme ça. Moi, je suis propriétaire d'un club. Nous sommes en train de former les enfants. Et je ne pense pas que nous sommes contents de voir ces enfants-là assis à la maison, aller aux entraînements et puis ne pas participer dans des compétitions majeures. Justement, Monsieur le Président, avant de vous laisser partir, avant-dernière question, les premiers concernés, ce sont les boxeurs, les athlètes. Est-ce que vous avez le temps d'échanger avec eux comment ils appréhendent cette impasse au niveau de la Fédération gabonaise de boxe? J'échange tout le temps avec aussi bien les internationaux, parce que je reçois tout le monde. Je suis ouvert à tout le monde. Aussi bien les internationaux que les boxeurs qui sont dans les clubs, que je croise tous les jours. C'est pas du tout la joie pour eux de vivre ça. Et moi j'en parle parce que je suis d'abord propriétaire d'un club. Et ces clubs forment les enfants. En face, c'est des gens qui ne connaissent pas comment on forme un enfant. Quels sont les moyens qu'on met derrière? Pour eux, ils veulent venir à la tête de la fédération parce qu'ils peuvent gagner de l'argent. Et ils n'ont fait que ça durant toutes ces années.
C'est triste de voir un international qui va représenter son pays et revient avec 50 ou 60 000 francs, pendant que eux-mêmes revenaient ici avec des trolleys. Et tout ça, il faut que ça change. J'aurai l'occasion de vous montrer les budgets que nous avons envoyés au ministère et vous allez vous rendre compte que on a apporté un plus. Si ça pouvait être validé, le boxeur peut mieux s'en sortir et même les encadreurs, les entraîneurs qui ne gagnaient pratiquement rien dans cette histoire-là. Donc, nous sommes conscients que ce sont les enfants qui sont en train d'en pâtir, mais les autres en face ne sont pas les mieux placés pour nous faire des leçons de morale à ce sujet, parce qu'aucun d'eux n'a un club. Aucun d'eux ne forme des enfants. Aucun. C'est des gens qui viennent se servir de la boxe. Ils n'ont jamais investi un seul radis dans le milieu de la boxe. Monsieur le Président, dernière question, puisque nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Justement, on va parler des boxeurs. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces jeunes boxeurs s'orientent vers d'autres disciplines et vous allez finir par perdre pratiquement ce qui fait de vous la fierté, avoir des boxeurs capables de réagir à tout moment? Parce que nous avons le kickboxing qui est là, il y a d'autres arts martiaux qui sont là pour appâter un peu les pratiquants de la boxe. Finalement, vous allez rester avec un bureau, mais pas de pratiquants. Est-ce que vous n'avez pas peur d'arriver à ce niveau-là? La boxe, nous faisons la boxe anglaise. C'est la boxe anglaise. Les autres, ils font du kickboxing, du full contact. C'est vrai qu'on a quelques boxeurs, mais pas beaucoup, qui font les deux. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a connu les Brice Ndjave qui faisaient les deux, la boxe anglaise et puis le full. Mais ces enfants sont attachés à la boxe anglaise. Nous ne les voyons pas en train de partir. Parce que la boxe anglaise est une discipline olympique. Pas les autres. C'est ça aussi la différence. C'est pourquoi beaucoup s'accrochent et se battent pour arriver jusqu'à l'équipe nationale. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent défendre leur pays et un jour aller jusqu'aux Jeux olympiques. Voilà un peu. On vous permet, avant de partir, vous adresser à ces jeunes boxeurs qui attendent que la boxe, la lumière de la boxe revive en eux à travers les compétitions. Ce que je peux dire aux boxeurs, c'est que j'ai l'habitude, à chaque fois que je les croise, parce que moi je les croise pratiquement tous les jours, et je continue à leur demander de travailler, de comprendre que si entre-temps on n'a pas pu organiser le championnat national, c'est pas à notre niveau. C'est pas à notre niveau. On avait un souci au niveau du cahier des charges. Je pense que nous avons suffisamment avancé là-dessus. Le dossier est au ministère et nous attendons simplement que ce dossier soit validé pour reprendre le championnat national. Mais d'ici là, il y a des compétitions qui vont être organisées avec le concours de la fédération. Mais je tiens également à rappeler aux uns et aux autres que la fédération n'est pas là pour faire de l'ombre à la Ligue de boxe d'Estuaire. C'est pas à nous d'aller dans les carrefours faire la promotion de la boxe. C'est du rôle de Ligue de faire la promotion. Nous nous occupons du championnat national, la Coupe du Gabon et des équipes nationales. Monsieur le Président, tout en vous souhaitant bonne chance dans l'exercice de vos fonctions, on vous souhaite également bonne chance sur le dossier qui sur l'imbroglio qui aujourd'hui vous oppose à la Confédération africaine de boxe. Vivement donc que vous sortez vainqueur, même si l'intérêt n'est pas de gagner ou de perdre, l'intérêt c'est de respecter la légalité et vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre mandat.
Djerming Ngoma, vous avez écouté le président de la Fédération gabonaise de boxe sur plusieurs sujets. Le sujet, ce problème avec la Confédération africaine de boxe, les boxeurs qui en pâtissent. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on peut avoir de l'espoir que ce problème finira d'ici peu pour permettre à la boxe gabonaise, qui était, qu'on le veuille ou pas, la discipline aimée et appréciée de notre défunt président El Hadji Omar Bongo Ondimba? Je pense que l'essentiel est de se focaliser sur ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est faire avancer la boxe gabonaise. La boxe gabonaise qui se meurt aujourd'hui, on a cette impression-là. Aujourd'hui, les petits problèmes qui gravitent autour de la Fédération gabonaise de boxe et certaines personnes qui veulent justement la tête du président fédéral ne devraient en réalité pas exister, parce que ce sont des problèmes comme ça qui ne font pas forcément évoluer ou avancer la boxe. Le plus important est au niveau de la fédération, de faire en sorte que les choses avancent, de se concentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est l'organisation des championnats. Lorsque la subvention va arriver, essayer de voir ce qu'il faudra faire de cette subvention-là, essayer de mieux réorganiser la boxe dans le pays. Le plus important aujourd'hui, c'est ça. Moi, je pense, parce que les problèmes qu'il y a, il faut organiser de nouveau une élection à la Fédération gabonaise de boxe. Ça ne fera pas avancer les choses. Au contraire, ce sont des images ou des choses comme ça qui vont continuer à rabaisser un peu plus la boxe gabonaise. Comme tu le disais tout à l'heure, Joël, cette discipline sportive qui a eu des grands champions dans notre pays. On a envie de revivre ça. Moi, j'étais encore très jeune quand je voyais que la boxe gabonaise était une discipline vraiment plébiscitée dans notre pays. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que le président Olivier Moussavou a été élu pour que les choses de nouveau se passent désormais bien? On ne sait pas. On va attendre de voir ce qui sera fait pendant son magistère. Merci. Donc, ceci nous amène à ouvrir la page basket de ce magazine de sport. On revient juste derrière. Nous amène bien sûr à parler basket. On rappelle tout simplement que les deux sélections nationales de basket féminine et masculine sont envolées, ont quitté Libreville vendredi dernier à destination donc de Yaoundé au Cameroun pour participer en ce qui concerne les hommes à l'Afro-CAN et en ce qui concerne les dames à l'Afro-basket. Comme vous pouvez le voir sur ces images, en complicité avec le réalisateur, c'est l'arrivée donc des basketteurs et basketteuses à l'aéroport international Léon Mbaming Comedan de Libreville en attente donc de partir en terre camerounaise. Djerming Ngoma. Oui, une compétition qui a débuté hier le 19 mars, qui va s'étendre jusqu'au 25 mars prochain. Donc les Panthères du Gabon, les dames et les hommes notamment, qui ont déjà foulé le sol camerounais pour participer à ces deux compétitions-là. On espère que la préparation a été bien faite, parce que il faut dire que avant justement le démarrage de cette compétition, les Panthères du Gabon, de cette discipline sportive-là, étaient justement en train de se préparer sereinement pour pouvoir mieux aborder cette compétition, même si on va toujours le dire, hormis cette préparation-là, est-ce que cette équipe nationale-là, ces équipes nationales-là seront justement capables de pouvoir se hisser loin dans cette compétition, parce que justement il fallait une très bonne préparation pour espérer avoir des résultats positifs. On va continuer d'attendre et espérer voir ce qu'il y aura de mieux
dans ces deux équipes, notamment les masculins et les féminins. C'est donc après, il faut le dire, on va aborder l'aspect résultat bien plus tard. Après un mois de préparation, il faut dire que l'équipe que dirige donc Willy Conrad à Soko et tout son staff technique ont réussi à mettre sur pied une équipe forte, dynamique, et parmi donc les équipes, parmi donc les joueurs et joueuses qui ont eu la grâce d'être retenus, on rappelle tout simplement chez les hommes, Tracy Eman, Samuel Angoué, Junior Bukoso, Farel Delwich Mupomo, Larry Rostand Essono, Junior Lucy, Jolivet Gouyamamba, Louis Mavubu, Jarod Meye Aore, Omar Sibi. Ils sont bien sûr nombreux qui ont effectué le déplacement, mais là on cite vraiment ceux qui nous ont frappé à l'œil, qui se sont battus avec les armes qu'ils avaient pour mériter donc d'aller représenter le Gabon à ces joutes de la balle orange. Chez les dames, Tania Angé qui reste donc toujours capitaine, Marilyn Abogué, Nan Abaga, Jessica Ada, Marie-Rose Balowa, Ngema Eban Melody, Iris Eman Awore, Asongon Esson, Séraphine Apogagno, Anne Anchandi. Il faut dire qu'ils étaient nombreux, hommes et femmes, pratiquement 59 avec l'encadrement technique. Justement, on parlait donc de l'afro-basket avec les Panthères dames. Tania Angé qui reste capitaine. On a enregistré la présence de 3 expatriés, dont 2 en provenance de France et 9 locaux avec la part belle à l'écurie Clash Time qui se taille la part du lion avec 4 joueuses retenues. Une fois donc arrivé en terre camerounaise, il faut dire en complicité avec les responsables de la communication de la Fédération gabonaise de basket, certains sélectionneurs, joueuses et joueurs ont tenu véritablement à réagir au micro de TV+. On les écoute. Nous avons fait un bon voyage. On n'a pas traîné à notre arrivée à l'aéroport également. On a été plus ou moins bien reçu. Arrivé à l'hôtel également, on a trouvé un repas assez agréable. Toute l'équipe s'est acclimatée. On a mangé, on a eu les réunions qu'il fallait avoir. Et voilà, là on va commencer notre premier entraînement cet après-midi. Ça me fait énormément de bien parce que je constate que mes efforts ont payé parce que je travaille depuis et c'est un de mes objectifs de pouvoir jouer et représenter mon équipe. J'espère apporter énormément parce que toutes ces années, je me suis entraînée, je suis allée à l'étranger, j'ai travaillé et maintenant j'ai l'opportunité de représenter mon équipe, de porter les couleurs, de remplacer la génération passée et maintenant faire de nouvelles choses. Je suis très heureuse d'être ici, vraiment très contente. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici et de représenter mon pays. Non, c'était agréable. C'est vrai que depuis quelques jours, on ne s'est pas entraîné, mais psychologiquement, j'ai senti tout le monde concerné. Tout le monde sait que la compétition a commencé. Dès qu'on a pris le vol pour ici, donc tout le monde s'est donné à fond. L'état d'esprit général était positif et de bon augure. On peut conserver ce groupe pendant 10 ans au moins si on s'y prend bien. Donc je suis sûr que dans les semaines, les mois, les années à venir, ce groupe ira titiller les grands du championnat. Tout ça dépend de la manière dont on va les encadrer. Mais pour cette compétition, je répète que je suis assez optimiste et je crois en toutes nos chances pour la qualification. Déjà, mon état d'esprit personnel, c'est la gagne. Après, on n'est pas parti de chez nous pour venir ici pour s'amuser. Comme le répète le capitaine tout le temps, il faudrait qu'on soit et on reste focus. Donc on est focus sur la compétition, on reste concentré sur les détails parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir gagner la compétition. Après, l'état d'esprit de l'équipe, il est serein. Nous tous, nous sommes prêts.
Nous sommes avérés pour cette compétition. Les gars sont dynamiques. Et c'est juste d'avoir des résultats sur le terrain et c'est ce que l'on va proposer. Bonne chance donc à nos Panthères version basket dames et hommes. Après donc, bien sûr, ce magazine Fan Zone, vous suivrez bien sûr les différents résultats engendrés par les deux sélections à Yaoundé. Ceci nous amène à parler rugby avec Herbert Mensah, qui est donc le nouveau président de Rugby Afrique. Le Ghanéen a été élu ce samedi 18 mars 2023 à Cape Town, en Afrique du Sud, plébiscité donc par 38 fédérations qui ont porté leur choix sur ce dernier, qui remplace à ce poste le Tunisien Khaled Babou, qui avait été élu en 2019 après un mandat et un bilan pas du tout alléchant. Il ne s'est plus représenté après avoir perdu le soutien de ses fidèles. Mensah Herbert est donc le nouveau président du rugby en Afrique après avoir distancé son concurrent l'Ougandais Adrou Owa, président de l'Union de rugby du Ghana, dont il a contribué à développer. Ce dernier souhaite cette fois-ci développer cette discipline sur l'ensemble du continent africain. On quitte le rugby pour parler d'une autre discipline, cette fois-ci une discipline que vous appréciez tant bien que mal. Il s'agit du football avec une note triste, le décès de César Do Marcolino, alias Mabouja. Alors que notre pays traverse des moments de deuil sur le plan national, le football gabonais vient encore de perdre un de ses illustres fils. Il s'agit donc de César Do Marcolino, le père de Fabrice et de Arsène Do Marcolino, ancien capitaine d'Azingo, ancien capitaine du Football Club Canon 105, puis dirigeant du Football Club Canon 105, alias Mabouja, était considéré dans le milieu footballistique comme une véritable bibliothèque du football. Il est décédé le mardi 14 mars 2023 dernier à Libreville, au Gabon. Pour vous permettre de réagir, Djermi Ngoma est allé à la rencontre de ceux qui l'ont bien connu, côtoyé, qui ont joué avec lui et qui réagissent donc au micro de TV+. Vous savez, quand la mort frappe dans une famille, c'est la déception et c'est la compassion. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que j'ai le regret de perdre Do Marcolino César, qui a été un petit frère, un coéquipier, un partenaire dans l'Aigle Royal, à l'époque où nous jouions encore au football de première division. Je garde de César un souvenir d'un footballeur racé. Non seulement d'un footballeur racé, mais d'un footballeur qui tenait à la réussite, qui refusait l'échec. Il était prêt à tout faire parce qu'il devait d'abord plaire au public et gagner son match. C'est le souvenir qui reste en moi de César. C'est une grande perte pour le football gabonais. Une grande perte pour le football gabonais et c'est dommage, mais je dois reconnaître qu'il a laissé derrière lui des enfants qui se battent et qui sont capables de faire en sorte que sa passion soit reconnue et des enfants qu'il représente valablement, je voulais dire. Écoutez, au-delà du fait qu'il a été une figure emblématique du football dont j'ai la charge, du club dont j'ai la charge aujourd'hui, il faut savoir que
Papado, comme nous l'appelions affectueusement, était avant tout pour nous d'abord un père, un patriarche, parce que nous l'avons connu aussi bien dans ce sens avec le défunt Tonton Paul Mano. Et vraiment, c'est toujours très dur de perdre un père. Un père. Comme je dis, au-delà du fait qu'il ait contribué à l'essor et la création du football Canon 105, donc vous pouvez comprendre la consternation qui est la mienne et aussi celle de notre président fondateur, j'ai cité ici le président Idriss Ngari, qui est très affligé par la disparition d'un de ses frères en ce moment. Ces derniers ont gardé des souvenirs intarissables donc vis-à-vis de l'illustre disparu, et Djermi Ngoma leur a posé la question de savoir quels souvenirs garderont-ils de César Do Marcolino. Écoutez, il y en a une qui me reste vraiment en mémoire, c'était lors de notre belle campagne africaine où le Football Club Canon 105 effectivement avait montré la voie au club gabonais, c'est-à-dire notre première qualification en poule. Et nous étions à Franceville et les soirs lors des repas, il avait toujours pour habitude de nous raconter les épopées et l'histoire même du club. Et moi, toujours en train de le taquiner et de dire que un jour, je ferai mieux que ce que vous êtes en train de dire. Et il me disait toujours, mon fils, attends, ton jour arrivera. Le moment, c'est encore nous. Et vraiment, je bénis le bon Dieu parce que, bon, j'ai été président, il était vivant, mais il avait été touché par la maladie et il n'a pas eu vraiment l'occasion de me voir présider ce club. Il disait, lorsque César fait cela, la victoire est assurée pour le FC 105. Mais après, on a compris que César aimait bien ça. Il aimait, c'était sa manière de faire. C'était un style particulier, mais qui n'avait rien à voir avec tout ce que l'on racontait autour de sa personnalité. César Mabouja, c'était quelqu'un qui aimait les joueurs, qui entourait les jeunes et qui les aimait, qui les conseillait. Parce que moi, personnellement, on joue au même poste à la fin de sa carrière. Il m'a toujours conseillé, il m'a toujours apporté son soutien. Je dis, voilà ce que je voulais dire au niveau des anecdotes. Hein, mais sinon, César n'était pas ce que l'on pensait lorsqu'on lui a donné le sobriquet de Mabouja. Je sais que les gens l'ont toujours appelé Mabouja parce que on l'a traité de je sais pas comment dire ça, un fréquenteur de Nganga pour gagner un match de football. Non, pas du tout. C'est-à-dire que César avait ceci de particulier, rentrer dans l'esprit du public, de l'adversaire, pour l'effrayer, afin de prendre de l'ascendance sur cet adversaire-là, pour faire croire, n'est-ce pas, à l'adversaire qu'il bénéficiait des pouvoirs surnaturels, naturellement de pouvoir gagner un match de football. Toutes nos condoléances donc à la famille de Marcolino, et bien sûr TV Plus sera là pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Ceci nous amène à parler football en salle avec cette assemblée générale élective qui s'est déroulée dans une salle de la place. C'était samedi dernier à Libreville. C'était l'assemblée générale élective de la Ligue nationale de football professionnel. Au finish, une seule candidature a été enregistrée, celle du président sortant
Brice Mbika Ndjambou, il faut tout simplement dire que l'homme a été plébiscité par l'ensemble des délégués. Oui, Brice Mbika Ndjambou a été réélu par l'ensemble des délégués. Ils étaient au nombre de 24. Ils ont tous voté pour la réélection de Brice Mbika Ndjambou. Ce sera justement à lui de pouvoir remplir sa tâche, celle de respecter les chantiers qui ont été laissés en suspens. Il y a plusieurs chantiers, notamment celui relatif justement à l'organisation du championnat, les dates, parce que on a toujours eu l'impression que dans notre pays, l'organisation du championnat n'a jamais été respectée. Je parle des dates bien sûr, mais il va s'atteler justement désormais à pouvoir avoir une date de reprise du championnat national et une date de fin, parce que par le passé, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de respect dans ce sens-là. Il y a également d'autres chantiers comme ça là qui devraient justement se pencher et pouvoir les acheminer jusqu'à la fin. Il y aura justement 4 prochaines années pour pouvoir travailler avec le bureau directoire qu'il a justement installé lors de cette même assemblée générale élective. À rappeler tout simplement qu'au début donc de cette assemblée générale élective, les différents délégués, tous les membres invités ont observé une minute de silence par rapport au deuil qui frappe notre pays, Djermi Ngoma. Oui, cette minute de silence là marque justement le respect de cet illustre personnage, en l'occurrence César Domacolino qui a quitté le monde des vivants. Cette minute de silence a été respectée par l'ensemble des personnes qui ont effectué le déplacement dans ce complexe hôtelier pour justement assister ou pour prendre part à cette assemblée générale élective. C'est ce qui a été fait là-bas, justement lorsqu'on a pris justement les avis de toutes ces personnes qui ont justement affiché leur désolation, leur consternation par rapport au décès de ce personnage qui a marqué justement l'histoire du football gabonais. C'était bien, c'était triste, mais au finish, c'est Brice Mbika Ndjambou qui a été réélu pour les 4 prochaines années. Brice Mbika Ndjambou, plébiscité pour un 3e, on espère cette fois-là, ça sera le dernier, à la tête de la LINAF. Pour essayer d'en savoir davantage, je vous invite tout simplement à suivre ce reportage. À l'exercice de vos fonctions. Réélu à l'unanimité, après 4 ans passés à la tête de la Ligue nationale de football professionnel, Brice Mbika Ndjambou, seul candidat à sa propre succession, vient de l'emporter au terme d'une assemblée générale élective, au cours de laquelle les 24 délégués qui ont pris une part active ont tous eu un avis favorable pour la réélection de ce dernier pour les 4 prochaines années. Content de cette énième victoire, le président n'a pas manqué d'afficher son satisfecit, mais aussi les défis qui l'attendent déjà. Un sentiment de satisfaction, parce que ça fait chaud au cœur de savoir que depuis 2015 que je dirige la Ligue nationale de football professionnel. En 2023, les 24 délégués qui constituent notre Assemblée générale me redonnent un mandat pour 4 ans. Je crois que les responsabilités sont grandes. La confiance est là, mais c'est également au bureau que je conduis de relever le défi. Il y a un défi, c'est celui de faire en sorte que, après les 3 années de transition qui nous ont été accordées par les plus hautes autorités, que nous puissions atteindre cette autonomie recherchée aussi bien dans les clubs qu'à la LINAF. Conscients du soutien indéfectible qu'ils ont fait à l'endroit de ce dernier, les présidents des clubs l'ont tous vu comme l'homme de la situation pour mener à bien le bateau LINAF. Brice Mbika Ndjambou, pour les clubs, nous sommes convaincus que c'est l'homme idéal pour accompagner les clubs, asseoir ses assises et être prêt après les 3 années que le gouvernement ait bien voulu accepter d'accompagner les clubs pour que nous soyons, après ces 3 années, prêts à jouer le championnat national de première et de deuxième division avec nos fonds propres. L'autonomisation des clubs, la recherche des partenaires,
des véritables dates de début et de fin du championnat national de première et de deuxième division, tels sont les chantiers prioritaires sur lesquels le président Brice Mbika Djambou devra mettre un accent particulier. Bonne chance donc à Brice Mbika Djambou pour son 3e mandat à la tête de la Ligue nationale de football professionnel. Ceci nous amène bien sûr à prendre le cap de la maison Alexandre Samba, siège de la Fédération gabonaise de boxe, où les premiers responsables donc de la direction de la protection de l'enfance de la Fédération gabonaise ont échangé avec les parents des jeunes joueurs retenus dans le cadre des U15 et 16 qui vont représenter le Gabon au tournoi de Montaigu. Il était question bien sûr au premier responsable donc de cette direction de présenter la nouvelle donne dans l'organisation des équipes nationales, surtout en ce qui concerne les mineurs, avec bien sûr la participation des parents qui devront désormais donner leur quitus pour que leur enfant puisse adhérer à une sélection et si possible voyager avec la sélection nationale. On peut parler de code de bonne conduite pour permettre véritablement aux parents d'être rassurés par rapport aux mots déviants qui ont miné, et on l'espère, qui ne minent plus cette fédération gabonaise de football, Djermingoma. Oui, c'est vrai, ce code de bonne conduite qui a été présenté aux parents des jeunes footballeurs qui vont prendre part à la compétition de Montaigu qui va se dérouler en France. Ce sera en avril prochain. Donc le responsable de cette organisation, Sadrik Essonou Mungengi, qui a présenté le code de bonne conduite aux parents, qui a bien voulu les rassurer par rapport à la situation que nous avons tous connue, hein, cette situation liée justement à cette affaire de pédocriminalité qui a gangréné les colonnes de notre football, le sport en général bien sûr. Donc il était question pour lui de rassurer ces parents-là. Ces parents-là auront désormais le droit de valider ou non si leur enfant devra justement rejoindre la sélection nationale des U17 parce que ce sont ces jeunes qui vont participer à ce tournoi de Montaigu là. Et les parents ont bien pris connaissance de ce code de bonne conduite là. Ils ont eu le temps justement de poser toutes les questions inhérentes à cette affaire, à cette situation, et ils auront également le temps d'observer, de bien relire, de prendre connaissance de long en large de tous les détails qui ont été écrits dans ce code de bonne conduite pour donner leur approbation véritable d'ici le 20 mars. Voilà donc, pour essayer d'en savoir davantage, je vous invite à suivre donc le directeur de la protection de l'enfance à la Fédération gabonaise de football, Sadrik Essonou Mungengi, qui revient sur les objectifs de cette rencontre. L'objectif aujourd'hui, c'était que nous ayons une première discussion, un premier contact avec les parents des joueurs qui ont été retenus pour le tournoi de Montaigu. Nous savons ce que le tournoi de Montaigu représente pour la nation gabonaise, pour nos anciens joueurs qui sont passés par là, qui sont devenus professionnels. Et avec tous les problèmes qui vont avec, il était important de rassurer les parents qu'aujourd'hui, les dispositions sont prises au niveau de la Fédération gabonaise de football pour bien accompagner ces jeunes, pour bien encadrer, pour que les parents aient le cœur posé, tranquille, de savoir que toutes les dispositions ont été prises sur le plan sécuritaire, quitte par rapport à la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans le milieu du football. Il fallait que l'on spécifie aux parents que nous sommes en train d'assainir l'environnement et nous avons un certain nombre de mécanismes que nous avons mis en place, que nous sommes en train de respecter aujourd'hui. Après donc les objectifs visés en organisant cette rencontre avec les différents parents des jeunes joueurs, il faut tout simplement dire que le directeur de la protection de l'enfance à la Fédération gabonaise de football, Sadrik Essonou Mungengi, attend véritablement beaucoup de ses parents. On l'écoute.
L'objectif aujourd'hui, c'était que nous ayons une première discussion, un premier contact avec les parents des joueurs qui ont été retenus pour le tournoi de Montaigu. Nous savons ce que le tournoi de Montaigu représente pour la nation gabonaise, pour nos anciens joueurs qui sont passés par là, qui sont devenus professionnels. Et avec tous les problèmes qui vont avec, il était important de rassurer les parents qu'aujourd'hui, les dispositions sont prises au niveau de la Fédération gabonaise de football pour bien accompagner ces jeunes, pour bien encadrer, pour que les parents aient le cœur posé, tranquille, de savoir que toutes les dispositions ont été prises sur le plan sécuritaire, quitte à, par rapport à la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans le milieu de football. Il fallait que l'on spécifie aux parents que nous sommes en train d'assainir l'environnement et nous avons un certain nombre de mécanismes que nous avons mis en place, que nous sommes en train de respecter aujourd'hui. Pendant ce temps, il faut tout simplement dire que la sérénité est de retour parmi les jeunes qui ont donc été retenus, qui continuent véritablement de travailler avec les différents encadreurs avant de quitter le territoire national le 30 mars 2023 prochain. Oui, ce sont des jeunes joueurs qui sont en pleine préparation, qui sont en train de peaufiner justement les différents systèmes de jeu mis en place par les encadreurs qui ont été choisis pour pouvoir les soutenir, pouvoir les entraîner. C'est une compétition, le tournoi de Montaigu, qui sera justement un tremplin pour certains de ces jeunes qui vont pouvoir se démarquer. On le sait, on le dira jamais assez. Il y a eu des joueurs qui sont passés par ce tournoi de Montaigu, qui ont été repérés par des recruteurs au niveau de l'étranger. On va citer comme ça Stéphane Guémando, qui a été recruté par le centre de formation du stade de Rennes. Il y a eu l'ancien Chivasta Nzigou qui a été également recruté par le centre de formation du FC Nantes. Ce sont des clubs français qui jouent en première division française. Donc ces jeunes-là auront justement la possibilité de pouvoir jouer leur va-tout, de pouvoir s'exprimer, de prendre du plaisir sur le terrain et pourquoi pas d'attirer les regards de certains recruteurs qui vont effectuer le déplacement pour participer, pour assister à ce tournoi de Montaigu. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que les jeunes Gabonais sont en train de se préparer et pourquoi pas feront belle figure lors de ce tournoi-là. En tout cas, on espère qu'ils vont nous emmener des résultats positifs. Et si les conditions techniques nous le permettent, Germain Goman, on pourra vous proposer une édition spéciale en allant à la rencontre de ces jeunes au centre d'entraînement de perfectionnement donc de Bikele où ils se trouvent pour peaufiner leur préparation avant de quitter le territoire national. On le rappelle, ça sera donc le 30 mars 2023 prochain à destination bien sûr de Paris en France pour participer à ce tournoi mondial de football de Montaigu. Ceci nous amène bien sûr à parler de toute autre chose. Vous allez savoir de quoi il est question à travers cette bande-annonce. Voilà, vous avez compris, c'est ce match qui annonce donc pour samedi prochain, samedi 25 mars 2023 au stade des rénovations de Franceville. Les Panteros du Gabon seront opposés aux Lionceaux du Cameroun. Si Saturnin Ibela, la semaine dernière, a donné la liste des 23 joueurs retenus qui se trouvent présentement dans la province du Haut-Ogooué pour peaufiner donc le collectif pour affronter les Lionceaux. Il faut tout simplement dire que pratiquement tous ont répondu à l'appel. Oui, ce sont des joueurs, les U23, qui vont participer au dernier tour qualificatif de la CAN des moins de 23 ans qui va se jouer en juin prochain. Ce sera au Maroc. Donc ils sont en train de se préparer tranquillement dans la province du Haut-Ogooué, à Franceville.
ils vont justement, ils sont en train de justement trouver des initiatives entre eux, des complémentarités. Ils sont là-bas pour s'entraîner, préparer le match contre les Lions U23 du Cameroun qui vont arriver dans peu. Pour les affronter, ce sera au stade de rénovation de Franceville dans quelques jours, donc le 25 mars prochain. En tout cas, la liste qui a été dévoilée par Patrice Neveu, il a convoqué un certain nombre de joueurs. Saturnin Ibela, puisqu'on parle là des Panteros. Exactement, Saturnin Ibela, merci, qui a convoqué 23 joueurs, notamment 10 joueurs expatriés et 13 joueurs qui évolue dans le championnat national de première division. On espère que les choix de Patrice Neveu ont été les bons, car il a pu passer l'ancien tour, donc il a éliminé justement Madagascar avec quelques joueurs du championnat national et quelques joueurs expatriés. Aujourd'hui, il s'agira de prendre cette qualification face aux Panthères, au Lion U23 du Cameroun, et ça va commencer le 25 mars prochain du côté du stade de rénovation de Franceville, et pourquoi pas aller arracher cette qualification du côté du Cameroun au stade Amadou Ahidjo. On rappelle tout simplement qu'en face, vous l'avez dit, ce sera donc les Lionceaux du Cameroun entraînés par Guy Fetchin, qui est le coach des U23. Il a fait appel également à ses joueurs meneurs qui se sont qualifiés pour ce troisième et avant-dernier tour qualificatif, donc pour cette phase finale de la CAN des U23 qui va se dérouler au Maroc en juin 2023 prochain. Dans sa liste, on a pris les meilleurs. On parle bien sûr du fils du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, mais son fils qui n'est autre que Étienne Eto'o, qui évolue du côté de Victoria Guimarães, c'est en première division portugaise, milieu offensif. Ça sera donc un élément à surveiller de très près pour les éléments de Saturnin Ibela. Milieu de terrain toujours, cette fois-ci il évolue du côté de Troyes en France. Il s'agit de Daniel Dokmo. Notre défenseur central, c'est Blondon Meyapia, défenseur qui évolue du côté du Red Star. Brice Ambina, attaquant, qui évolue en Afrique du Sud dans le club de Cape Town City. Le gardien suppléant de l'Olympique de Marseille qui a été appelé Simon Gapamanjumbu. Il faut que j'y arrive. Voilà, j'espère que j'ai très bien prononcé. Et bien sûr, un attaquant faux follet, l'homme qu'il va falloir surveiller comme de l'huile sur le feu. Il s'agit de François Régis Mouguet qui évolue du côté de l'Olympique de Marseille. Un espoir qui a déjà joué avec l'équipe A et qui a marqué un but lors donc de la demi-finale de la Coupe de France. Il faut dire que voilà les hommes forts qu'il va falloir surveiller du côté des Lionceaux du Cameroun, et on espère que Saturnin Ibela aura tout le temps de mettre un dispositif en place pour les empêcher de nous nuire au match aller, on le rappelle, qui aura lieu donc ce samedi 25 mars 2023 du côté du stade de rénovation à Franceville, Djamingoma. Oui, Saturnin Ibela a tous les atouts nécessaires pour pouvoir contrecarrer cette équipe camerounaise. On note la présence de Foster Aouret, l'ancien défenseur central de l'Union sportive de Bitam, qui s'est expatrié aujourd'hui en France. Il a pu signer un contrat stagiaire professionnel du côté de l'AG Auxerre. C'est un club français qui évolue en deuxième division, en Ligue 2. Il y a d'autres joueurs comme Oyono Omva qui lui évolue du côté de l'US Boulogne, c'est en France. Il y a également des joueurs tels que Roy Mouniengue qui lui a déjà été convoqué par l'équipe nationale A, l'équipe donc de Patrice Neveu, qui a également fait un stage là-bas, qui a fait bonne prestation. Donc ce sont des équipes, des joueurs comme ça qui vont justement essayer de tirer leur épingle du jeu et pouvoir qualifier cette équipe nationale des Panthères U23. Il y a d'autres joueurs, en l'occurrence le capitaine Ovono Essogo, qui lui évolue du côté de la Biélorussie au FC Torpedo Belaz. Donc
on a tellement de bons joueurs capables de pouvoir nous éliminer cette équipe camerounaise. En tout cas, on fait confiance à l'équipe qui a été choisie par Saturnin Ibela pour pouvoir nous qualifier. On espère que cette équipe va se qualifier et aller au Maroc, parce que il faut dire que l'équipe gabonaise U23 en 2011 avait gagné cette compétition-là, la Coupe d'Afrique, et c'était même déjà au Maroc. On espère qu'il y aura un remake cette saison, mais cela ne passera inéluctablement que par la qualification face au Lionceaux du Cameroun. Et pour cela, donc, la Fédération, le ministère de la Jeunesse et des Sports, toutes les forces vives de la nation vous invitent, pour ceux qui peuvent effectuer le déplacement, soutenir les Panteros. Ça sera donc, on le rappelle, ce samedi. Et vous avez suivi la bande-annonce qui vous donne pratiquement toutes les infos utiles pour ceux qui veulent aller au stade, y compris les prix des billets. Le match aller, on le rappelle, ce samedi 25 mars 2023, stade Rénovation de Franceville, Pantero Lionceaux, allez soutenir les nôtres. Le match retour aura lieu le mardi 28 mars 2023 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun, communément appelé la cuvette de Fandena. On espère que là-bas, les Panteros iront donc se qualifier pour aller à la phase finale de la CAN U23. Il n'y aura pas que le match Gabon-Cameroun, il y aura également le Niger qui sera opposé au Soudan. Le Nigeria en découdra avec la Guinée-Conakry. L'Égypte reçoit la Zambie. L'Afrique du Sud sera opposée au Congo-Brazzaville. La RDC va défier le Ghana et le Sénégal sera opposé au Mali. Voilà donc, en ce qui concerne donc la CAN, les éliminatoires du troisième et dernier tour qualificatif, donc pour la CAN U23 qui aura lieu au Maroc. Tout de suite, les Panthères du Gabon, eux, seront opposés ce jeudi, toujours au stade de Rénovation de Franceville, face aux crocodiles du Nil du Soudan. Bande annonce. Vous avez donc eu toutes les informations possibles en ce qui concerne donc cette rencontre, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Les Panthères du Gabon ce jeudi 23 mars 2023 au stade de Rénovation à Franceville, lorsqu'il sera 20h, seront opposés aux crocodiles du Nil du Soudan. Vous avez ici la semaine dernière pris attache avec la rédaction sportive de TV+, qui vous a diffusé donc la liste des 23 panthères retenus. Djermin Ngoma, parmi les 23 panthères retenus, il faut dire qu'une panthère nous a fait faux bond. Il s'agit de Bruno Ekwele Manga, qui a des difficultés physiques et qui a été remplacé par votre ami personnel, Yohan Watcher. Oui, il s'agit justement des matchs qui se joueront à Franceville, d'abord le 23, donc jeudi, et à Khartoum le 27 mars, comptant pour la qualification pour la CAN
Orange Can Total, Can Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire. En tout cas, Patrice Neveu a convoqué 23 joueurs et plusieurs joueurs dans la liste d'attente. Ces joueurs-là seront ceux sur qui nous allons compter pour affronter les crocodiles du Nil du Soudan. Ce sera au stade de rénovation de Franceville. Par rapport au forfait de Bruno Ekole Manga, c'est quand même une décision, une nouvelle qui nous attriste un peu parce que c'est notre taulier national, notre défenseur rassurant, l'un des plus rassurants d'ailleurs de cette équipe nationale-là. En tout cas, il a été remplacé par Yohan Watcher. Yohan Watcher qui est un joueur très souvent contesté de cet effectif-là, mais il est toujours là, il est appelé. On espère qu'il pourra justement essayer de faire douter justement les supporters de cette sélection nationale-là qui continue justement de le contester. En tout cas, Patrice Neveu a fait des choix, il faudra les respecter et on pourra faire les comptes à la fin justement de cette double confrontation face aux crocodiles du Nil du Soudan. On rappelle tout simplement que sur le papier, les Panthères du Gabon vont avec les faveurs des pronostics puisque le Soudan est, en ce qui concerne le dernier classement de la Fédération internationale de football association, se trouve à la 133e place. Une équipe amenée par des joueurs homogènes qui évoluent au pays et qui évoluent parfois au Maghreb, Libye, Maroc, Égypte. Et vous savez bien sûr, l'homme à tout faire, le capitaine de cette formation qui n'est autre que Nasser Eldin El Chigali qui évolue du côté de Al-Hilal, c'est un homme à surveiller de très près et le sélectionneur Bouran Tia a fait appel à toutes les forces vives du Soudan puisque le Soudan, on le rappelle, a remporté la CAN, c'était en 1970 et aujourd'hui le Soudan veut rejouer les premiers rôles sur la scène footballistique continentale. Parmi les joueurs appelés, vous avez donc Ali Abdallah Abou, Ahmed Adam Mohamed, même si les noms ne vous disent rien, mais ce sont des bons manieurs de ballon. Al-Sadiq Hassan, Adjad Ismaël qui évolue du côté de la Libye, Mustafa Mohamed, Baki Kamis qui évolue les deux du côté du Maroc. Vous avez Awad Zayed Al-Ghozoli, Saïfeldin Malik, sans oublier le meilleur buteur de cette sélection, Mohamed Abdelrahman qui évolue lui du côté de l'Algérie, Ali Abdallah, Ayman Youssif. Voilà donc les hommes forts et les hommes clés du crocodile du Nil du Soudan que Bouran Tia, le sélectionneur national, a tenu à convoquer pour cette double confrontation contre, bien sûr, les Panthères du Gabon. Et il faut rappeler tout simplement que Bouran Tia compte sur son capitaine puisque c'est ce dernier qui a donné l'avantage aux crocodiles du Nil lors de leur rencontre face à la République démocratique du Congo. On le rappelle, c'était bien sûr lors de la deuxième journée qui s'est jouée le 8 juillet 2022, puisque le Soudan s'était imposé sur le score de 2-1. Il faut dire que c'est une équipe à craindre. Et le Gabon aura tout à gagner à prendre un pas vers Abidjan, Côte d'Ivoire 2023, puisque cette double confrontation nous rapporte effectivement 9 points. Oui, il faut en cas de victoire, bien sûr. Il faut impérativement que les Panthères donnent tout sur le terrain à Franceville. Il faut que les Panthères soient de plus en plus joueuses parce que beaucoup de Gabonais comptent sur eux, notamment. Et il faut impérativement que les joueurs soient de plus en plus disciplinés sur le terrain. Il faut qu'ils écoutent le message que véhicule le sélectionneur national, en l'occurrence Patrice Neveu. Il faut, en tout cas, on a des très bons joueurs capables de pouvoir justement, on va dire, éliminer et écarter cette équipe soudanaise
en l'occurrence Kanga Gaylor, qui est un très bon joueur en milieu de terrain. On a des joueurs aussi véloces tels que André Biogo Poko dans le milieu de terrain. On a des joueurs comme Didier Ibrahim Don qui vont essayer justement de remobiliser cette équipe gabonaise. On espère que la qualification sera de mise. En tout cas, l'équipe a les moyens pour pouvoir obtenir cette qualification-là. Il faudra que ça passe notamment par une victoire contre les Crocodiles du Nil ce jeudi 23 mars au stade Rénovation de Franceville. En tout cas, on compte sur eux. On est derrière eux. On va les soutenir jusqu'au bout. Et on pourra faire les comptes à la fin lorsque la qualification sera acquise. Et on ira justement en Côte d'Ivoire pour cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Dans sa 34e édition, on rappelle tout simplement que le Gabon est logé dans le groupe IR de ces éliminatoires, accompagné de la Mauritanie, du Soudan et de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les deux matchs qui se sont déjà joués, bref rappel des scores. Première journée qui s'est jouée le 4 juillet 2022, la Mauritanie s'était imposée face au Soudan 3-0, et alors que le Gabon allait s'imposer sur un score étriqué de 0 but contre 1, c'était à Kinshasa. Deuxième journée qui s'est jouée le 8 juillet 2022, le Gabon faisait match nul face à la Mauritanie, 0 but partout au stade de Rénovation de Franceville, tandis que le Soudan prenait l'avance sur la RDC sur le score de 2 buts contre 1. Et il faut dire que non, pendant que nous, on sera en train de jouer ce jeudi 23 mars 2023 face au Soudan, la RDC recevra à domicile à Kinshasa. Maintenant, pour le pays, il faut dire que ça sera bien sûr l'un des stades, soit de Saint-Éloi, Lupopo à Lubumbashi, ou bien le club rival à Saint-Éloi qui vont donc, c'est ce stade qui va donc prêter son cadre à cette rencontre, puisque le stade des Martyrs a été suspendu par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football. Donc, deux rencontres importantes qui peuvent nous permettre de prendre un avantage décisif donc sur Abidjan, Côte d'Ivoire 2023, Gabon, Soudan, RDC, Mauritanie. Et bien sûr, quelques jours plus tard, ça sera donc les matchs retour, Soudan, Gabon, Mauritanie, RDC. Il nous en restera 2 matchs à jouer. Ça sera ici face à la République démocratique du Congo et on terminera notre 6e journée. Ça sera face à la Mauritanie, forcément à Nouakchott, la capitale. Djermingoma. Oui, en tout cas, les Panthères doivent rester sereines. Ces joueurs-là sont capables, seront capables de pouvoir arracher cette qualification-là. On a des équipes comme la Mauritanie qui sont aussi des équipes joueuses. Il y a tellement de bonnes équipes à ne pas négliger. En ce qui concerne cette double confrontation contre le Soudan, les Crocodiles du Nil, il faut dire que les Panthères doivent rester concentrés et prendre le maximum de points. Ça va commencer par le 23 au stade Rénovation de Franceville, mais il faut également être prudent car les Crocodiles du Nil du Soudan ne viendront pas au Gabon en victimes expiatoires. Et en ce qui concerne donc le classement dans ce groupe I, le groupe qui nous concerne énormément, premier Mauritanie 4 points, goal average plus 3. Deuxième Gabon 4 points, goal average plus 1. Troisième Soudan 3 points, goal average moins 2. Bon dernier de ce groupe I, et il faut bien se méfier de la RDC qui pour le moment compte 2 matchs, 2 défaites, 0 points, un goal average de moins 2. Voilà donc ce qu'il fallait retenir, tout simplement. Djermingoma, réinviter les férus du ballon rond du côté du Haut-Togo et des provinces avoisinantes et même les férus du football qui sont à Libreville, qui peuvent se donner les moyens d'aller soutenir les Panthères du Gabon. On le rappelle, ça sera donc ce jeudi 23 mars 2023, les Panthères du Gabon qui sont déjà sur nos terres
qui se préparent et qui veulent faire plaisir à la nation au moment où l'on traverse un deuil qui nous frappe de plein fouet. Un peu de sourire à travers une belle victoire des Panthères ne fera pas de mal aux Gabonais. Évidemment, il faut, voilà, pour l'honneur, par rapport à ce deuil national que nous traversons, que ces Panthères-là soient véritablement véloces sur le terrain et qu'elles nous rapportent ces 3 points dont nous avons tant besoin et peut-être aller chercher un bon point du côté de Khartoum chez les crocodiles du Nil du Soudan. En tout cas, on va être derrière ces joueurs-là. On saura toujours compter sur cette équipe des Panthères pour nous amener en Côte d'Ivoire en 2023. Ceci nous amène à parler de cette information. Il s'agit bien sûr du plébiscite de Gianni Infantino à la présidente de la Fédération de football, l'association FIFA. C'était donc il y a quelques jours seulement en terre africaine. C'était à Kigali au Rwanda où se tenait donc le 73e congrès de la Fédération internationale de football association. Seul candidat à sa succession. Il faut dire que c'est par acclamation à l'unanimité que les différents délégués ont reconduit donc Gianni Infantino à la tête de la FIFA. Pour essayer d'en savoir davantage, je vous invite tout simplement à suivre ce reportage signé Jeremy Ngoma. President of the Republic of Rwanda and Gianni Infantino, the FIFA president. En poste depuis le 26 février 2016, en sa qualité de président de la Fédération internationale de football association FIFA, Gianni Infantino a rempilé lors du 73e congrès de cette entité qui s'est tenu au Rwanda à Kigali. Le dirigeant italien, seul candidat à sa propre succession, ne pouvait que l'emporter. Une reconduction au bénéfice du football mondial. C'est un congrès historique car c'est le premier congrès électoral de la FIFA qui se déroule en Afrique. Et ce premier congrès électoral de la FIFA en Afrique se déroule après la première Coupe du monde masculine de la FIFA qui a eu lieu au Moyen-Orient. Comme il y a 4 ans, il peut afficher un bilan financier solide avec une hausse de 18% des revenus et de 45% des réserves sur le cycle 2019-2022 par rapport au précédent, qui permet à la FIFA d'augmenter encore ses subventions aux confédérations et aux fédérations, soit la clé de son système redistributif comme de son système électoral. C'est une grande première qu'un congrès de la FIFA se tienne en Afrique. Le président rwandais Paul Kagame souhaite qu'il n'y ait plus d'ingérence dans le football. Nous devons empêcher la mauvaise politique de s'immiscer dans le sport, comme nous l'avons vu l'année dernière avec les critiques hypocrites et constantes dans la Coupe du monde de football. Les principaux chantiers des prochaines années sont entérinés, à commencer par le passage de la Coupe du monde masculine de 32 à 48 équipes à partir de l'édition de 2026, partagée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, décidé en 2017 et dont le format a été fixé. Jeremy Ngoma, plébiscite de Gianni Infantino. Oui. On s'y attendait. Oui, on s'y attendait, vu que il n'y a pas eu d'autres candidatures enregistrées que celle de Gianni Infantino, qui a été candidat à sa propre succession. Il rempile encore pour un nouveau mandat. Il va justement continuer à travailler sur les différents chantiers laissés par lui, même si il faut dire que plusieurs réformes sont en train d'être prises au niveau de la Fédération internationale de football association. Il change beaucoup de choses. Certains peuvent dire que ces changements ne sont pas positifs pour le football. D'autres peuvent dire que c'est également bénéfique pour le football. En tout cas, il sera encore là pour plusieurs années avant la nouvelle élection qui va se passer dans quelques années. Parmi les réformes, il y a que la Coupe du Monde passe de 32 à 48 désormais. Il faut dire que ça va être une logistique très très lourde pour les pays et qui vont prendre la décision d'organiser les Coupes du Monde. D'où maintenant on voit ces co-organisations qui se multiplient à travers le monde. Effectivement, ces co-organisations-là viennent aussi
par rapport à cette nouvelle réforme qui fait passer la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes. C'est quand même quelque chose d'assez lourd, mais en tout cas, les dirigeants sont en train de réfléchir comment trouver un certain nombre de stratégies pour pouvoir pallier à cette situation. Ce serait aussi bénéfique de voir de nouvelles nations participer à cette belle fête du football qui n'est que la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on est très impressionné par certaines nouvelles équipes qui participent à cette compétition-là. Ce serait également l'occasion d'en connaître d'autres équipes qui sont pour le moment en train de se préparer pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde. Même si on encourage le Maroc qui est prêt à rejoindre l'Espagne et le Portugal pour organiser le mondial d'ici pratiquement 2036, on ne peut que souhaiter bonne chance à ce pays africain. Mesdames, Messieurs, merci. Point final de ce Fan Zone. On rappelle tout simplement qu'on a parlé de sport et de sport, tout en ayant une pensée toute particulière à tous nos compatriotes qui ont laissé la vie au large des côtes de Libreville dans ce naufrage qui nous afflige tous. Nous pensons à eux. Merci. Au revoir. Bonne nuit. À lundi prochain. Même heure, même chaîne de télévision. Au revoir.